Ce soir, Jésus veut partager avec vous 3 expériences qu'il a fait avec la personne du Saint-Esprit. Et il veut que cela soit aussi notre partage ce soir. Et ces 3 expériences sont indispensables si vous voulez vraiment avoir le divin dans votre vie, si vous voulez vraiment avoir du surnaturel dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous en passer de ces 3 expériences que Jésus lui-même a expérimentées durant son séjour sur la terre. Et vous savez que nous sommes héritiers de Christ et co-héritiers avec lui. Et ce qu'il a vécu avec le Saint-Esprit, il veut que nous vivons la même chose qu'il a vécu avec le Saint-Esprit. Et si vous enlevez ces 3 expériences, vous n'aurez rien de divin, vous aurez que du naturel. Il n'y aura pas du surnaturel dans votre vie. Et c'est quelque chose que Jésus veut partager avec vous. Et cette première expérience vous appartient. Et cela appartenait à Jésus. Et il veut que cela vous appartienne aussi. Cette première expérience se trouve dans Luc chapitre 4, verset 1, où il est dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain ». L'expérience que Jésus veut partager avec toi ce soir, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose d'indispensable. Des fois, nous pensons que remplir du Saint-Esprit, c'est une fois nous avons fait l'expérience après notre conversion. Et puis, un point, c'est tout. Tout le reste de notre vie, c'est fini, on l'a fait une fois. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est pas être baptisé du Saint-Esprit. C'est quelque chose de... Comme Jésus a été rempli du Saint-Esprit, de même, il veut partager cette expérience avec toi. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait pas dit aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit, ne vous délivrez pas de vin, mais c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et donc, nous voyons ici, nous sommes invités par l'apôtre Paul à faire la même expérience que Jésus a expérimenté pendant son séjour sur la terre. Jésus était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il revenait du Jourdain. N'est-ce pas, le Jourdain représente vraiment quelque chose de significatif. Le Jourdain représente, vous savez, le Jourdain, c'était là où Naaman, le roi, était purifié de sa lèpre. N'est-ce pas? Et donc cela nous montre quand Dieu nous purifie de nos péchés, la lèpre est représentée comme le péché. Et quand Dieu nous purifie de nos péchés, vous avez le droit, vous et moi, à recevoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Un cœur que Dieu a purifié, c'est un cœur qui, Dieu veut remplir ce cœur purifié par son Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons d'être rempli du Saint-Esprit, c'est rempli de Jésus, rempli de la vie de Jésus, rempli de l'Esprit de Christ. C'est comme ça que le Saint-Esprit est appelé. Le Saint-Esprit représente Jésus lui-même. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est rien d'autre, c'est l'Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez l'Esprit de Christ, vous recevez l'Esprit du Seigneur en vous. Et donc, il nous est dit ici que nous devrions être remplis du Saint-Esprit. Mais seulement le verbe « soyez », quand Paul emploie ce mot dans l'Éphésiens, c'est quelque chose d'être rempli du Saint-Esprit, mais d'une manière continuelle. Ce n'est pas une expérience occasionnelle. N'est-ce pas? Vous allez dans un séminaire et vous faites une expérience avec le Saint-Esprit où vous êtes rempli. C'est quelque chose où Dieu veut que nous aspirons à rester remplis continuellement du matin jusqu'au soir par cet esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit, il y a une relation à entretenir pour rester en communion avec lui. La Bible nous dit par exemple, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que nous pouvons l'éteindre à l'esprit. La Bible dit soyez remplis. Ça veut dire que nous pouvons nous vider du Saint-Esprit. N'est-ce pas? La Bible dit de ne pas l'attrister. Ça veut dire que nous pouvons l'attrister. N'est-ce pas? Et donc ici, cet remplissage du Saint-Esprit est quelque chose de continuel. De continuel. Dieu veut que tu sois continuellement rempli du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose nous voyons ça dans Actes chapitre 9, à partir du verset 17, dans Actes chapitre 9, la parole de Dieu nous dit que Paul partait pour persécuter l'Église. Et voilà ce qui s'est passé. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas.
Et au fait, Jésus s'adresse à un disciple. Ce n'était pas forcément quelqu'un qui était dans les 5 ministères dons, mais c'était un disciple. Je ne dirais pas un simple disciple. Aucun disciple n'est simple. Un disciple est quelque chose de vraiment, quelqu'un de rempli du Saint-Esprit. Alors Jésus lui apparut et Ananias sortit. Et la Bible dit que lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et au verset 22, il nous est dit: cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Et nous voyons ici quelque chose de merveilleux. Ce disciple, qui était Ananias, avait reçu une révélation comme quoi il devait aller dans la maison de Saul et de lui imposer les mains. Un persécuteur de l'Église, quelqu'un qui était témoin du meurtre d'un disciple qui s'appelait Étienne. Et au fait, c'était quelqu'un, on dira, c'est un Gestapo, n'est-ce pas? Il forçait les gens à blasphémer. Il les torturait jusqu'à qu'ils renoncent Jésus. Voilà ce qui était Paul avant d'être converti. Alors là, ce Saul, un disciple vient vers lui et pose sa main sur lui, et d'un seul coup, cet homme qui était aveugle, parce qu'il avait vu Jésus dans toute sa gloire, n'est-ce pas, est devenu complètement aveugle. Mais lorsque Ananias a imposé sa main sur cet homme, et les écailles se sont tombées de ses yeux, il a retrouvé la vue. Je suis en train de vous dire ce que le Seigneur peut faire avec un disciple. Je ne vous parle pas de celui qui peut faire avec un ministère don, mais avec un disciple, il peut faire des miracles extraordinaires. Et il suffit de savoir ce que le Seigneur te demande de faire, c'est tout. Quand tu fais ce qu'il te demande de faire, tu trouveras du surnaturel dans ta vie. Et le Seigneur veut utiliser ta main. C'est pour ça, dans le fondement Hébreux 6, il nous est dit que la vie chrétienne ne commence pas par la foi en Jésus-Christ, mais il commence par la repentance, le renoncement aux œuvres mortes, c'est ça la repentance, et ensuite la foi en Dieu. Et après la foi en Dieu, tu te fais baptiser dans le nom de Jésus. Et quand tu te fais baptiser dans le nom de Jésus, il y a l'imposition des mains. C'est ce que Paul dit comme le fondement. C'est-à-dire, dès que tu te fais baptiser, Dieu veut utiliser tes mains. L'onction du Saint-Esprit se trouve sur tes mains. Et donc, tu dois le savoir, c'est-à-dire que tu te mets au service du Seigneur. Et voilà que cet homme, et dès qu'il a été, c'était important que non seulement qu'il recouvre la vue, non seulement il était né de nouveau, mais Ananias lui dit: je suis venu pas seulement pour que tu recouvres la vue, mais que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur veut te remplir du Saint-Esprit ce soir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il veut te remplir de son esprit. Et c'est quelque chose d'indispensable. Parce que, n'est-ce pas, Saul était rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il n'avait pas besoin de faire une école biblique. Il n'avait pas besoin d'aller dans une sorte de formation. Aussitôt, le fait même, le résultat qu'il était rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il pouvait prêcher Christ dans les synagogues. Vous allez me dire, mais combien de temps il connaît Christ, cet homme? Il a passé plus de temps là à persécuter le Christ, parce que Christ a dit, mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'il a servi Christ. Il a passé plus son temps à persécuter Christ. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il peut servir Christ tout de suite. Amen. Tout de suite, le Seigneur l'a utilisé. Il prêcha le Christ. Combien d'années nous avons besoin de connaître ce Christ pour pouvoir le prêcher? Ben, Paul, tout de suite après sa conversion, il prêchait le Christ. Ce qui fait la différence dans sa prêche de Jésus-Christ, c'était le fait quand il prêchait le Christ, qu'il le prêchait par le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit.
Frères, sœurs, si vous voulez prêcher le Christ, si vous ne pouvez pas être sous l'esprit de timidité et de ne pas avoir honte de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'est l'Évangile, soyez remplis du Saint-Esprit. Une personne remplie du Saint-Esprit, sa bouche sera remplie du nom de Christ, du nom de Jésus. Il n'aura jamais honte de ce nom. Il proclamera ce nom. Il emmènera les gens à invoquer ce nom. Il priera dans le nom de ce Jésus. Et il imposera les mains aux malades en ce nom. Voyez-vous? Et c'est pour ça que le Seigneur veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà, aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'un grand humaniste. Jésus est le Fils de Dieu. Quand tu parles au monde, tu dois te centrer dessus. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu prêches aux musulmans, ils seront d'accord avec toi que Jésus est un grand prophète. Ils seront d'accord avec toi que c'est un homme extraordinaire. Ils vont te dire même que Mahomet a cité Jésus dans le Coran. Mais ils ont du mal à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Puisqu'ils disent que Dieu n'a pas de femme, il ne peut pas avoir d'enfant. Voyez-vous? Alors que Dieu a dit, mais moi je peux susciter des enfants à Abraham de ces pierres. Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire? Dieu crée l'incréé. Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'a pas besoin d'une femme pour faire un enfant. Alléluia. Il a fait de nous de la terre et de la boue. Il a pris la terre et il nous a créé notre corps. Merci Seigneur pour ce Dieu que nous avons. Amen. Donc, prêcher Christ, c'est simplement expliquer aux gens que Jésus, il est le Fils de Dieu. Ensuite, il est dit quelque chose de merveilleux, que, au fait, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Le Saint-Esprit veut te remplir pour que tu puisses démontrer aux gens que Jésus est le Christ. Il est celui qui a été crucifié pour eux, pour leurs péchés, pour le châtiment de leurs péchés, il a été crucifié. Ça, c'est témoigner l'Évangile. Mais pour pouvoir confondre les gens, il faut se fortifier de plus en plus. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas annoncer l'Évangile. Tu seras ébranlé. Tu dois être fort par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu avait loin Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Amen. Il y allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérir ceux qui étaient sous l'empire du malin. Le feu de ta prière doit dire, Seigneur, fortifie-moi, donne-moi que l'esprit de force, le Saint-Esprit, comment on appelle ça, m'entraîne, qu'il y ait une force naturelle sur moi. Amen. Et vous aurez un esprit qui confond les intellectuels, un esprit qui confond les incrédules, un esprit qui confond les gens qui sont les plus intellectuels possibles. Vous allez les confondre parce que vous allez prêcher l'évangile pas par le raisonnement, vous allez prêcher l'évangile pas par le savoir, vous allez prêcher l'évangile pas parce que vous connaissez bien la Bible, vous allez prêcher l'évangile par le Saint-Esprit, vous allez prêcher l'évangile par la force du Saint-Esprit. Vous allez prêcher l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez prêcher l'évangile avec l'accompagnement de l'Esprit du Seigneur. Et il y aura un esprit qui va les convaincre de ce que Jésus est le Fils de Dieu, de ce que Jésus est le Christ. Alors c'est pour ça que vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Vous avez besoin de faire des années d'école pour pouvoir témoigner le Christ et démontrant aux gens, d'apporter une pleine persuasion que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce que Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. Et le résultat d'une femme et d'un homme remplis du Saint-Esprit, c'est celui qui est capable de démontrer aux gens les plus intellectuels possibles, démontrant que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu, et leur apporter, les confondre, les mettre dans la confusion. Alléluia. Amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit apportera du bouleversement au milieu des gens qu'il côtoie.
La Bible faisait allusion à ces apôtres. Quand on parlait de ces apôtres, il disait, mais ces hommes qui ont bouleversé le monde sont parvenus jusqu'à nous. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas bouleverser tous les raisonnements humains. Tu vas les emmener captifs à l'obéissance de Christ. Tu vas apporter un esprit de lumière pour qu'ils puissent, les écailles tombent des yeux et qu'ils puissent voir briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Être rempli du Saint-Esprit est quelque chose d'indispensable. Le résultat de Saul, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il était capable de prêcher Christ sans expérience. Il était capable de confondre les Juifs. Il était capable de démontrer que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus veut te remplir de son Saint-Esprit ce soir. Il y a un autre exemple, la parole de Dieu nous dit, dans Actes chapitre 13, dans Actes chapitre 13, il est dit quelque chose de formidable. À partir du verset 6, il est dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Dieu préparera les cœurs qui feront appel à toi afin que tu puisses leur annoncer le Christ, Jésus qui est le Fils de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, et lorsque Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Des fois, quand on prêche une personne, on prêche des fois, ils sont amis, ils sont à deux. Il y en a toujours un incrédule, l'autre est prêt à croire. Mais celui qui est incrédule fait obstacle à celui qui est supposé de croire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'au fait, lorsque cette personne, ce magicien, faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas point de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant les personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Mon Dieu, du surnaturel là. La Bible ne dit pas que, comment il s'appelle, Ananias avait imposé la main sur Saul et qu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il a été prêché l'évangile. Et là maintenant, il nous redit encore, dans une circonstance bien précise, où il y avait un faux prophète, il y avait un magicien qui faisait opposition à la prédication de Paul, qui était en train par l'Esprit de Dieu emmener un proconsul, un haut dignitaire dans le gouvernement, à Christ lui-même. Et voilà, cet esprit s'est manifesté. Et la Bible nous dit à nouveau, au verset 9, Saul aussitôt, rempli du Saint-Esprit. Deux fois il est baptisé du Saint-Esprit, c'est pas ce que la Bible est en train de dire. Ça veut dire qu'il était baptisé, il était rempli du Saint-Esprit le jour où Ananias l'a imposé les mains. Mais voilà qu'il se trouve dans une circonstance très difficile, où il y a l'opposition du diable, qui est pour opposer à la puissance de Dieu. D'un seul coup, Paul avait besoin d'être à nouveau rempli du Saint-Esprit pour pouvoir faire face à cela. Et surnaturellement, le résultat du fait que cet homme était rempli du Saint-Esprit, il a une hardiesse, il avait l'assurance d'un lion, et voilà qu'il prononce un jugement divin sur cet homme, et tout à coup, instantanément, un esprit d'aveuglement qui vient sur lui, et il perd la vue. Ah. Rempli du Saint-Esprit pour emmener le jugement de Dieu sur quelqu'un qui est en train de faire mal et s'opposer à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Être rempli du Saint-Esprit dans les situations difficiles quand vous témoignez l'Évangile est indispensable.
est indispensable. Ne croyez pas parce que vous connaissez la Bible que vous êtes qualifié pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas connaître la Bible qui vous permettra d'emmener les gens à Christ, c'est connaître Christ lui-même. Parce que le diable peut vous dire un jour, mais je connais Christ, je connais Paul, mais toi qui es-tu? C'est très important, frères et sœurs, d'être remplis du Saint-Esprit et de rester remplis du Saint-Esprit. Dans l'expérience, nous voyons à nouveau, Paul, à nouveau, dans une situation différente, il était rempli du Saint-Esprit et il fixa ses regards sur cet homme et il prononce un jugement de Dieu sur lui. Et il coupe sec avec cet esprit d'opposition qui empêchait le proconsul de venir à la foi. Et cet homme fut sauvé. Il fut frappé par la doctrine du Seigneur. C'est merveilleux. La doctrine, ce n'est pas seulement la lettre. Ce n'est pas seulement un dogme. Mais c'est la puissance. C'est la puissance. Le jugement de Dieu est tombé sur cet homme avec puissance. Et c'est ce qui a emmené le proconsul à croire dans cette doctrine du Seigneur. Merci Seigneur. Restez remplis du Saint-Esprit. Vous n'aurez pas peur de l'opposition quand vous témoignez l'évangile. C'est le résultat. Alléluia. Restez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et il y avait un autre homme, Pierre. Pierre, vous savez, le jour de la Pentecôte, ils étaient là tous à attendre ce que Jésus leur avait dit. Et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Pierre était dans la chambre haute et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Mais voilà qu'est-ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, nous voyons que Pierre, qui était avec eux dans la chambre haute, furent remplis du Saint-Esprit. Mais dans Actes chapitre 4, verset 8, dans Actes chapitre 4, verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? Vous savez qu'au fait, Pierre était dans une situation, Dieu l'avait utilisé pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Ensuite, les Sadducéens et les souverains sacrificateurs l'ont pris et ils l'ont dit, mais par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? C'est au verset 7 du chapitre 4. Parce que lorsque Pierre a prêché l'évangile, la Bible nous dit que les gens étaient mécontents, verset 2, de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection de mort. Et au verset 4, il est dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole de Pierre crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 personnes. Et voilà qu'il se trouve devant un tribunal humain, après avoir eu un tel succès dans le ministère. Mais la parole de Dieu nous dit, quand les sacrificateurs l'ont posé cette question en le disant, mais par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Verset 8 nous dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit et leur dit. Mais il n'était pas déjà baptisé du Saint-Esprit, Pierre, le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? C'est le deuxième baptême? Ben non. Ça veut dire que tu es baptisé du Saint-Esprit une seule fois, mais après, à chaque instant, dans une situation différente, dans laquelle tu te trouves dans ta situation, le Seigneur veut te remplir de son Saint-Esprit. Les gens qui font qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir de leurs problèmes, ils sont écrasés par leurs problèmes, c'est les gens que quand ils sont dans ces problèmes, ils veulent que Dieu les délivre de ces problèmes, et Dieu veut faire le contraire, Dieu veut les remplir de son Saint-Esprit pour qu'ils ne puissent pas eux-mêmes sortir de ce problème. C'est pour ça que le psaume dit que quand je marche dans la vallée, je la transforme en un lieu plein de sources. Il parle du juste qui transforme leur situation, jusqu'à que la pluie couvre leur situation, leur adversité et leur opposition, et d'une pluie céleste, d'une bénédiction céleste. Donc nous voyons ici, frères et sœurs, que Pierre était baptisé au jour de la Pentecôte, et voilà qu'à nouveau, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache.
c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. Merci Seigneur. Et il profite de cette situation où ils sont menacés et questionnés, mais il profite de cette situation pour rendre témoignage à Jésus. Et c'est ça le résultat d'être rempli du Saint-Esprit à chaque fois. C'est de mettre Jésus en avant, c'est de permettre que Jésus soit glorifié, c'est élever Jésus et se permettre au nom du Seigneur Jésus, les miracles, les prodiges et les guérisons s'accomplissent par la foi qu'on possède dans ce précieux nom. Et la Bible nous dit qu'au fait, à ce moment, il témoigne, il dit oui, c'est notre foi dans le nom de Jésus qui a guéri cet homme et qui a eu comme résultat que ces personnes ont été sauvées. Et verset 12, il va dire, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Merci Seigneur. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Merci Seigneur. Tu peux ne pas avoir l'instruction, tu peux ne pas avoir fait beaucoup d'études, tu peux n'avoir pas fait une école de théologie, mais si tu es rempli du Saint-Esprit, toutes les gens vont le reconnaître. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que ces gens, ils ont vu l'assurance que possédait Pierre. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli d'assurance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, rien ne te fait peur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'assurance d'un lion. Tu es hardi. Tu es déterminé. Tu es une personne pleine de conviction. Rien ne t'arrête. Et ils ont vu ça chez Pierre. Et la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, ils l'ont menacé à Pierre, ils l'ont défendu de parler désormais en ce nom-là, ils l'ont appelé, ils l'ont dit, tu ne parleras pas et tu n'enseigneras pas au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt à Dieu. C'est merveilleux. Et voilà que Pierre trouve dans une autre situation. Après cela, ils l'ont relâché. Ils sont partis, Pierre et Jean, dans l'église locale, et ils ont raconté que ces religieux les ont menacés et les ont interdits d'enseigner au nom du Seigneur Jésus. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Et ils font une prière. Au verset 23, il nous est dit, après les avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, les vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville et dans les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Amen. À nouveau encore, troisième expérience, Pierre, rempli du Saint-Esprit pour une troisième fois. Au fait, il disait à Dieu, mais comme Jésus, ils l'ont persécuté, le bois vert, mais nous c'est normal, bois sec, on doit être persécuté comme lui. Mais tout ce qu'on te demande, ne nous enlève pas la persécution, ne nous enlève pas le menace, mais donne-nous l'assurance. Et Dieu répond à cette prière. Comment Dieu leur donne l'assurance? Comment Dieu les rend à des hommes persévérants malgré les oppositions? Dieu les remplit du Saint-Esprit.
quand nous sommes dans des problèmes, quand nous sommes dans des difficultés, pouvons-nous désormais faire cette prière? Seigneur, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit là. Vous êtes d'accord avec ça? Amen, amen. Quand vous serez rempli du Saint-Esprit, rien ne vous arrêtera. Rien ne vous fera peur. Dieu va dresser une table devant vos adversaires. Il va oindre votre tête, c'est-à-dire de l'onction du Saint-Esprit. Votre coupe, votre esprit va être débordé du fleuve de vie qui va couler de la vie du Seigneur au travers de vous. Et vous allez rire en face de vos ennemis. Vous allez prendre plaisir à contempler vos adversaires. L'adversaire ne fera plus peur. Au contraire, vous allez rire dans l'esprit. D'où vient cela? D'où vient cette capacité? D'où vient cette puissance? Restez remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que vous restez remplis du Saint-Esprit. Quand tout va bien et surtout quand tout va mal. Donc nous voyons là que Pierre à 3 reprises, il a été rempli du Saint-Esprit à nouveau dans des situations différentes. Pour pouvoir affronter ta situation, pour pouvoir surmonter tes adversités et tes oppositions, pour pouvoir sortir plus que vainqueur dans le temps de Dieu, de ta situation et tes malheurs et tes difficultés, tu as besoin de rester rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Étienne, pareil, un autre homme, dans Actes chapitre 6, verset 5, la Bible nous dit quand il fallait choisir un diacre, la Bible dit que, au fait, les apôtres ont dit choisissez parmi vous des hommes qui avaient tel ou tel témoignage pour remplir cette tâche dans l'Église. La Bible nous dit cette proposition plut à toute l'assemblée. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit. Très important. Vous pensez-vous qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour remplir une tâche matérielle dans l'Église? Vous pensez qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour nettoyer tous ces petits verres là qu'on voit à la Sainte-Seine et nettoyer cette plateau? C'était ça le travail d'un diacre. Vous croyez qu'il faut être rempli du Saint-Esprit et de foi pour pouvoir passer la serpillière dans cette salle? Les inconvertis peuvent le faire. Mais la différence, nous faisons ça pour Dieu. Et tout ce que nous faisons pour Dieu, il faut être sanctifié. Amen. Nous devons le faire par l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne le faisons pas pour pasteur Perrine et sa femme. Nous le faisons pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Et le Seigneur n'accepte rien d'une personne qui n'est pas née de nouveau et qui n'est pas purifiée par l'Esprit de Dieu, sanctifiée par l'Esprit de Dieu, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, retirer gloire à ce qu'on fait pour lui. Donc c'est quelque chose de très important. Étienne était plein de foi et du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour distribuer la nourriture aux veuves. Mais Actes chapitre 7, versets 54 à 56, la même Étienne, la Bible nous dit en entendant ces paroles, c'est-à-dire Étienne leur prêchait Christ, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, deuxième fois, il était rempli du Saint-Esprit lorsqu'on l'a choisi pour être diacre. Maintenant, à nouveau, qu'il trouve dans une situation où tout le monde grince les dents contre lui, mais à nouveau, la Bible dit qu'Étienne rempli du Saint-Esprit. Et il remplit du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, il ne verra pas son problème. Il verra le Seigneur s'élever de son trône pour venir en secours. Une personne remplie du Saint-Esprit verra toujours la gloire du Seigneur. Une personne remplie du Saint-Esprit, ses yeux seront toujours fixés vers là-haut, jamais horizontalement. Il n'était pas en train de surveiller dans quelle direction les cailloux vont venir pour qu'il puisse esquiver. Il était en train d'être lapidé là. Voyez-vous? Ses yeux étaient sur Jésus.
Merci Seigneur. Restez remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit permettra que vos yeux restent fixés sur Jésus. Alléluia. Amen. Parce que seulement lorsque nos yeux sont fixés sur Jésus, qu'il est le chef et le consommateur de notre foi, c'est à ce moment seulement qu'il est capable de susciter la foi de notre cœur et de l'emmener à la perfection et à la maturité pour sortir de nos problèmes. Donc la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, dans Actes chapitre 13, versets 49 à 52, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. C'est catastrophe, on dira pour l'Église, que les apôtres sont chassés de leur territoire, que vraiment que les apôtres devaient sortir parce qu'ils ne recevaient pas l'évangile de Christ et la bonne nouvelle de Christ. Mais malgré cette situation, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, aucune situation ne peut vous enlever votre joie. Nous trouvons trop de prétextes et d'excuses pour dire je ne peux pas avoir la joie à cause de ma situation. Mais restez remplis du Saint-Esprit, vous resterez remplis de joie, de la joie du Seigneur, une joie divine, n'est-ce pas, qui nul ne ravira votre joie, dit le Seigneur. Rien ne pourra ravir votre joie. Donc c'est quelque chose de très important. Ces disciples étaient tout le temps remplis du Saint-Esprit, même quand il y avait des persécutions, même quand les apôtres étaient chassés, même quand les gens ne recevaient pas l'évangile, eux ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Béni soit Dieu pour ses disciples. Et c'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens, ne vous élivrez pas le vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous. Là, il donne la solution, comment rester rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Entretenez-vous par les médisances. Entretenez-vous par les bavardages. Entretenez-vous par les calomnies. Entretenez-vous par les jugements. Non, entretenez-vous par les psaumes. Mettez des psaumes dans votre bouche. Les psaumes viennent d'un prophète. Ce prophète, c'était David. David, tout ce qu'il a dit dans le psaume, il était sous l'inspiration du Saint-Esprit quand il écrivait ses psaumes. Quand tu t'entretiens avec tes psaumes, tu es en train de cultiver un esprit prophétique dans ta vie. Tu es en train de trouver l'inspiration du prophète, l'inspiration du Saint-Esprit. Et il est dit ici qu'il faut entretenir, occupe-toi des psaumes, par des hymnes, entretiens pas par des hymnes. Tu sais ce que c'est entretien? Tu peux acheter une voiture neuve, le frère disait qu'il a une voiture neuve, mais s'il n'entretient pas cette voiture, il ne fait pas la vidange. Il ne met pas de l'air, n'est-ce pas, de pression dans ses roues. Qu'est-ce qui va se passer? S'il ne met pas l'huile dans le moteur, s'il ne remplit pas, n'est-ce pas, de l'eau dans le radiateur, qu'est-ce qui va se passer? Il faut entretenir. Si tu veux rester rempli du Saint-Esprit, lisez les psaumes, chantez les cantiques, arrêtez de raconter tes problèmes. Raconte la gloire de Dieu, raconte la capacité de Dieu, raconte sa puissance, raconte sa grandeur. Quand les apôtres étaient persécutés, étaient menacés, leur prière, ce n'était pas dire Seigneur, regarde mon problème. Non, ils se sont adressés à Dieu, ils ont invoqué un Dieu en rappelant ce Dieu ce qu'il était. Ils disent c'est toi qui as fait la mer, c'est toi qui as fait la terre, c'est toi qui as fait tout ce qui s'y trouve. C'est toi que nous invoquons, c'est ce Dieu qui nous invoquons. Rien ne peut t'arrêter, Seigneur. Rien ne peut arrêter ton plan. Rien ne peut arrêter tes desseins. Ta puissance est à notre disposition. Et c'est par ta puissance que nous allons continuer à faire ta volonté, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, nous avons plus de persécutions aujourd'hui, nous avons plus de persécutions, nous avons plus d'opposition, parce que nous ne prêchons plus l'évangile. Mais le jour où nous commençons à prêcher la pleine évangile,
Je ne vous parle pas qu'une ou deux personnes prêchent l'évangile. Je dis quand toute l'Église se met à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, chacun aura son petite opposition et ses petites persécutions à son niveau. Dieu ne va pas vous permettre d'avoir une persécution que vous aurez peur. Dieu vous donnera la grâce de supporter cela. Dieu vous remplira du Saint-Esprit alors que vous annoncez, n'est-ce pas, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces persécutions ne sont pas là pour vous ébranler, pour vous enlever votre foi. Ces persécutions sont là pour vous rendre plus fort en Christ, pour faire de vous, pour former le caractère de Christ en vous, et permettra que rien ne vous arrête. Votre formation se trouve dans l'annonce de l'Évangile. Lorsque vous allez proclamer l'annonce de l'Évangile, la puissance de Dieu va s'éclater. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu. Quand tout va bien, tu continues à rendre grâce à Dieu. Quand tout va mal, tu continues de rendre grâce à Dieu. La rendre grâce à Dieu, c'est quelque chose de continuel. Ça te restera rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es dans un esprit de soumission les uns aux autres. N'est-ce pas? Quand quelque chose va mal, une personne te le dit dans l'amour, tu dois l'accepter. Tu n'as pas à lui dire, mais tu n'es pas le pasteur, tu n'as rien à me dire. S'il te dit que c'est la parole de Dieu et qu'il te le dit dans l'amour, accepte la reprimande. Peu importe qui te le donne, c'est Dieu qui parle. Si c'est en conforme de la parole de Dieu, s'il y a un esprit de douceur derrière, s'il y a un esprit d'amour qui t'inspire à le dire, à reprimander ton frère ou ta soeur, reçois-le. Soyez soumis les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Quelque chose d'important. Des fois, nous voulons que c'est un homme de Dieu qui nous adresse quelque chose de la part du Seigneur. Des fois, Dieu sert des simples disciples. Des gens que tu n'auras pas peut-être d'estime, mais tu entendras la parole du Seigneur au travers de vous. Si Dieu a servi un bourrique pour révéler à son prophète la volonté de Dieu, il peut se servir de n'importe qui. Amen, amen. Alléluia. Donc cette personne qui va te parler de la part du Seigneur, il n'est pas moins qu'une bourrique. Donc restez, ce que Dieu est en train de te dire, n'est-ce pas? Restez remplis du Saint-Esprit. Et deuxième expérience que Dieu veut faire, mon ami, avec toi, et que Jésus veut qu'il t'invite à faire cette même expérience, comme il a été rempli du Saint-Esprit, Paul dit aux chrétiens, soyez de même remplis du Saint-Esprit comme Jésus. Et le deuxième, la Bible nous dit dans Luc 4:1, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit veut te conduire. Mais pour qu'il puisse te conduire, tu dois être qualifié pour que le Saint-Esprit te conduise. Il ne conduit pas n'importe qui, il conduit seulement les enfants de Dieu. Seulement ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est seulement parce qu'ils sont fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de tes émotions, de tes pensées, de tes sentiments et de ton avis et de ton opinion. Et il veut te conduire. Tu as besoin d'avoir la pensée de Christ à la place de tes pensées. Tu as besoin d'avoir les sentiments de Christ à la place de tes sentiments. Ok, tu dis, donc Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, de même par tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Deuxième expérience, comme Jésus, Dieu t'appelle à être conduit par l'Esprit de Dieu. Il veut te remplir de ton Saint-Esprit comme Jésus et il veut te conduire comme Jésus. La Bible dit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous la loi. Le Saint-Esprit veut te conduire. Il est dit aussi, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas des désirs de la chair. Donc l'Esprit veut contrôler ta marche. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Merci Seigneur. Tu n'es plus tout seul dans la vie. Tu as un guide à côté de toi. Il veut te conduire. Il veut te conduire. Il veut conduire tes pensées. Il veut conduire tes langages. Il veut conduire tes actes. La Bible dit l'Esprit Saint a conduit Jésus à confronter, n'est-ce pas, ses faiblesses. Un jour, je vous avais parlé de ça. Quand le Saint-Esprit te conduit, il te mènera à confronter tes faiblesses pour donner la victoire sur tes faiblesses.
n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'il veut nous conduire, ce Saint-Esprit, dans toute la vérité. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire, dit Jésus, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. S'il y a un domaine dans lequel, quand le Saint-Esprit va te conduire, il va te conduire dans la vérité. La parole de Dieu nous dit que ta parole est la vérité. Il ne suffit pas de gober tout ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de faire comme les chrétiens des Thessaloniques, examiner pour voir si ce qu'on vous dit est dans la parole de Dieu, et la vérité de la parole. Et le Saint-Esprit va te conduire, n'est-ce pas, pas dans l'erreur. Tu as reçu un esprit pour te conduire dans toute la vérité. D'ailleurs, l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. N'est-ce pas? Et donc, mes frères et sœurs, c'est pour ça dans 1 Jean, l'apôtre nous dit au chapitre 2, verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, d'honorer dans son onction. Merci Seigneur, tu as reçu un esprit qui te conduira dans la vérité de la parole de Dieu. Si quelqu'un veut t'égarer, si quelqu'un veut t'apporter une fausse doctrine, l'esprit de vérité sera là pour t'aider à vaincre cet esprit d'erreur. Merci Seigneur. Amen. Et donc ça c'est une onction qui t'a été donnée, c'est qui te conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit te conduira, il te conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit te conduira aussi dans le ministère, pour le servir à Christ, pour servir à Christ. La Bible dit combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 8. Donc nous voyons ici que le ministère, le service, c'est le ministère de l'Esprit. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char, car ils furent sortis de l'eau. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc nous voyons ici que le Saint-Esprit conduisait l'évangéliste Philippe. C'est l'Esprit qui lui disait d'avancer. C'est l'Esprit qui lui disait de s'approcher. C'est l'Esprit qui l'a enlevé après qu'il a accompli le service. Très important, frères et sœurs, dans le service que Dieu a pour toi, ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de toi, tu dois te laisser conduire par lui. Dans Actes chapitre 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans toute la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là pour faire grandir l'Église. Vous voulez que l'Église croisse? Regardez le Saint-Esprit. C'est lui la source pour qu'une Église puisse croître et grandir. Et il nous est dit, mes frères et sœurs, dans Actes chapitre 13, verset 2 à 4, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère, qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc nous voyons, le Saint-Esprit veut t'appeler, le Saint-Esprit veut te mettre à part, le Saint-Esprit a une œuvre qu'il veut faire au travers de toi, et tu dois te sanctifier, te consacrer pour qu'il puisse t'utiliser à accomplir cette œuvre qu'il veut faire uniquement avec toi. Tu dois te mettre à part pour cela. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que quand tu pries toujours pour tes besoins matériels? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, je veux que tu m'utilises. Conduis-moi dans le service. Utilise mes mains. Je veux te servir. Prépare-moi. Voilà, Seigneur, je prends ce temps, je vais passer 1 heure avec toi. Je me mets à part pour l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Conduis-moi dans cette œuvre. Prépare les cœurs. Envoie-moi des Macédoniens qui crient secours. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser. Et la parole de Dieu nous dit, mes frères et sœurs, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Leur voyage était un voyage qui était envoyé par le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 15, verset 28, quand les apôtres avaient besoin de prendre une décision, ils disent, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous
de nous vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Dans Actes chapitre 16, verset 6, il est dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. Mais il prend la disposition pour traverser la Phérygie. Mais arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit envoie, l'Esprit empêche, l'Esprit ne te permettra pas. Toujours le Saint-Esprit ne te dira pas oui. Mais quand tu es conduit par l'Esprit, il y a des empêchements. Et il ne va pas défoncer une porte que le Seigneur a fermée. Tu vas te faire très très mal à l'école et à la maison. Les gens croient quand le Seigneur dit non, je peux le faire son nom devenir oui, à moins que je jeûne et que je prie. Le jeûne et le prix, tu vas mourir. Et le Seigneur, la porte ne sera pas ouverte parce que ce n'est pas la porte qu'il veut ouvrir. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit, pas seulement il dit oui, il te conduit, le Saint-Esprit empêche. Le Saint-Esprit dit non. Le Saint-Esprit ferme les portes. Eux, ils étaient bien disposés. Le Saint-Esprit fermait les portes. Alléluia. Donc toujours, ce n'est pas toujours le diable quand les portes sont fermées. Des fois, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut avoir cette foi de se dire, porte ouverte ou porte fermée, je suis dans la volonté de Dieu. Personne ne pourra empêcher le dessein de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplir pour ma propre vie. Merci Seigneur. Le Seigneur dit, quand je t'ouvre une porte, personne ne pourra le fermer. Mais par contre, quand il le ferme, personne ne pourra l'ouvrir. Donc tu dois apprendre à être conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit conduisait les gens dans leur ministère et dans leur service. Et je termine, mes frères et sœurs, par cela. Et je n'aurai pas le temps. La troisième expérience, c'était être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus retourna en Galilée, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Jésus était rempli du Saint-Esprit, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas seulement ce revêtement de puissance, ce n'était pas seulement pour Jésus. Puisque dans le livre de Luc, au chapitre 24, verset 49, il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous, Jésus parle à ses disciples, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Comme Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit, et Jésus veut aussi te revêtir de la puissance d'en haut. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il nous est dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, troisième expérience, Jésus veut te remplir de sa puissance. Il veut te revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Il veut te remplir du Saint-Esprit. Il veut, n'est-ce pas, te conduire par son esprit et il veut te revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Et ces trois expériences sont indispensables si tu veux vivre dans le surnaturel. Alors, ce que j'ai à te dire, mes frères et sœurs, et cette puissance du Saint-Esprit était indispensable dans la vie de Paul, parce que comme il avait eu des révélations, n'est-ce pas, et qu'il avait tellement richement béni en révélations, et Dieu avait envoyé un écharpe dans la chair. C'était un ange de Satan pour le souffleter, pour l'empêcher de tomber dans l'orgueil. Et il a prié, il a dit 3 fois, Seigneur, éloigne de moi cet ange de Satan, éloigne de moi cette écharpe dans la chair. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Des fois, quand tu es faible dans ta situation, tu dis, Seigneur, change cette situation. J'en peux plus avec cette situation. Ça tarde trop. Je ne vois pas la réponse. Je ne vois pas les portes ouvertes. Dieu te dit, ma grâce te suffit. Sois revêtu de ma puissance. Quand tu te sens faible, ma puissance est là pour te permettre d'avancer, de continuer, de persévérer, jusqu'à ce que mon temps arrive et tu vois l'accomplissement de ce que je t'ai promis. La puissance du Saint-Esprit est là, mes amis, pour t'aider. Mais Jésus te dit ce soir, pour recevoir le Saint-Esprit est quelque chose d'indispensable pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Il est dit ici,
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et Dieu, Jésus veut rentrer dans ton cœur. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Car Jésus, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus. Et Jésus veut te baptiser du Saint-Esprit. Il veut te remplir du Saint-Esprit. Il veut te remplir de son esprit, n'est-ce pas? Et tu dois vraiment recevoir Jésus afin de pouvoir faire cette expérience. Et Jean-Baptiste a dit, celui que vous voyez, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus veut te baptiser du Saint-Esprit. Il veut te remplir de son Saint-Esprit. Ensuite, il veut que ce Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie et te conduire dans la voie, dans le plan et le dessein de bonheur et de paix que Dieu a pour toi. Il veut te conduire. Et il va te rendre fort. Il y aura un revêtement de la puissance du Saint-Esprit sur ta vie, où rien ne t'arrêtera. Aucune difficulté, aucune opposition ne t'arrêtera. Parce qu'il te dotera, il te remplira de sa puissance. Est-ce que tu veux faire cette expérience ce soir? Est-ce que tu veux que Jésus te baptise du Saint-Esprit ce soir? Est-ce que tu veux être comme ce disciple et Saul, un disciple est venu, lui a imposé la main, il a dit, le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et cette parole est toujours vivante, cette parole est toujours valide ce soir. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus est monté au ciel, il a été élevé, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il veut le répandre sur ta vie ce soir. Il veut que tu le reçois. Lorsque tu reçois le Seigneur par la foi, comment recevoir le Seigneur? Tu dois recevoir la parole du Seigneur. Tu dois recevoir sa parole. Jésus, c'est la parole faite chair. Lorsque tu reçois cette parole de l'Évangile, lorsque tu reçois cette bonne nouvelle de l'Évangile, tu reçois l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur viendra habiter en toi. Tu seras né de nouveau, tu seras né d'en haut, tu seras né par l'Esprit du Seigneur et tu seras rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle de tes pensées, de ta conversation, de ta langue, de ta bouche et de tes actes. Tes actes deviendront des actes de foi dans le Seigneur Jésus. Et tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu seras revêtu de sa puissance. Tu veux faire cette expérience ce soir? Tu veux recevoir de Jésus? Il y a une personne qui a levé la main, deux personnes qui ont levé la main. Venez devant s'il vous plaît, 3. Personne n'a été baptisé du Saint-Esprit ici? Si. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas être baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit une fois, mais être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose entre vous et Dieu. Il va falloir que vous vous approchiez de lui dans sa présence et vous vous laissez remplir. Il faut lire des psaumes, il faut chanter des cantiques, il faut célébrer les louanges du Seigneur. Et en faisant ça, vous activez, vous vous remplissez de l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Du moment que vous vous mettez à glorifier Jésus dans votre vie, au lieu de glorifier votre situation et le diable, ce qu'il est en train de faire dans votre vie, vous vous mettez à glorifier du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit va vous remplir de lui-même. Il sera débordé de l'Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli d'un autre esprit. Vous n'êtes pas rempli de l'esprit du monde. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli d'un esprit de joie. Si vous êtes triste, vous êtes rempli d'un esprit de paix. Si vous êtes paniqué, si vous êtes rempli d'un esprit de force, si vous êtes faible. Vous êtes rempli d'un esprit d'assurance, d'hardiesse, si vous êtes dans la timidité. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni ce soir. Que Dieu soit loué ce soir. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit ici. Tout le monde a reçu Jésus. Tout le monde a reçu Jésus dans sa vie. Tout le monde a invité Jésus à rentrer dans son cœur. Est-ce que vous avez ouvert la porte de votre cœur pour dire Jésus, viens dans mon cœur? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc tu peux devenir un enfant de Dieu ce soir. Dieu peut devenir ton Père ce soir, à condition que tu invoques ce nom. Tout ce qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tout ce qui recevra le Seigneur dans son cœur ce soir recevra le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Mais la parole nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est quelque chose d'indispensable. Comment vous pouvez savoir que vous appartenez au Seigneur? Et
c'est par son esprit qui mettra en vous. C'est son sceau, c'est le sceau de son appartenance. Il vous met son sceau sur vous, n'est-ce pas? Vous voyez, les fermiers, pour savoir telle vache ou telle vache leur appartient, il faut qu'il mette un sceau, l'initiale du propriétaire. Vous n'êtes pas des vaches, vous êtes des brebis du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur veut vous marquer de son sceau. Il veut dire, non, celui-là, il m'appartient. Comment on va le savoir? Il faut avoir l'esprit du Seigneur. Celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Celui qui a l'esprit du Seigneur, il appartient au Seigneur. Avez-vous reçu l'esprit du Seigneur ce soir? Est-ce que vous voulez que votre vie lui appartienne? Alléluia. Merci Seigneur. Je connais beaucoup de gens de l'émerveiller au Seigneur. Je ne parle pas à ces gens. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait cette prière, qui n'a pas dit Seigneur, viens dans mon cœur, je vais te recevoir dans mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens le roi de gloire, fasse ton entrée dans mon cœur. Rends-moi une nouvelle créature. Hey, je veux naître de ton esprit. Je veux recevoir ce Saint-Esprit que tu m'envoies. Je veux être rempli de lui. Je veux être conduit par lui. Je veux être revêtu de sa puissance. Alors c'est ton jour aujourd'hui. C'est ta soirée aujourd'hui. Alléluia. Levez la main s'il y a quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Venez. Devant. Il y a une autre personne qui veut recevoir Jésus ce soir. Ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est lui. Il vous invite ce soir. Il veut venir chez vous ce soir. Il veut souper avec vous ce soir dans votre cœur. Il veut vivre avec vous ce soir. Il veut être votre guide ce soir. Il veut vous remplir de lui-même ce soir. Il veut vous revêtir de sa puissance afin que vous puissiez faire face à toutes les difficultés que vous allez rencontrer dans ce monde. Parce que la Bible nous dit que le diable est le Dieu de ce siècle. Si vous voyez tant de malheurs, tant de problèmes, parce que le diable est le Dieu de ce siècle. Et il faut, n'est-ce pas, recevoir Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est bon? Je ferme la porte de la grâce. Ok. Répète après moi, Seigneur, viens. Vas-y. Dis fort pour que ces gens servent de témoins. Alléluia. Jésus, je te reçois dans mon cœur, la joie dans le ciel. Alléluia. Cette âme n'a pas le prix aux yeux du Seigneur. C'est une perle de grand prix. Je vous bénisse. Merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir prêcher l'évangile. Et je vais prier pour ceux qui sont malades. Je vais faire une prière au nom de Jésus. Et là où vous trouvez, le Seigneur connaît ceux qui ont la foi pour être guéris. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Recevez votre délivrance maintenant de la maladie. Mettez la main là où vous êtes malade et recevez par la foi, alléluia, cette guérison que la foi dans le nom de Jésus puisse vous donner ce soir. Je proclame la guérison dans les corps maintenant, par ma foi dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ contient suffisamment de puissance, de force pour guérir, pour délivrer, pour sauver les corps maintenant ce soir dans le nom de Jésus. Reçois votre guérison maintenant. Reçois l'onction du Saint-Esprit qui guérit. L'onction du Saint-Esprit qui brise le joug de la maladie. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui brise l'esprit d'infirmité maintenant. Dans le nom de Jésus, soyez touchés par la main du Seigneur. Soyez touchés par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia, suite à la proclamation de l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance qui agit maintenant dans les corps. Merci Saint-Esprit. Tu visites les morts. Tu visites les morts. Les membres du corps qui ont besoin de ta délivrance, qui ont besoin de ta guérison. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es ressuscité des morts. Tu sauves aujourd'hui. Tu guéris aujourd'hui. Tu n'as pas changé, Seigneur. C'est notre foi qui a changé. Merci Seigneur, tu cherches la foi maintenant dans les cœurs de ceux qui croient en toi, dans les cœurs qui croient que tu peux les guérir ce soir. Tu vois ces cœurs, c'est toi qui connais ces cœurs. Visite leur cœur Seigneur et réponds Seigneur, guéris-les en réponse de la foi qui se trouve, qu'ils ont mis en toi, ils ont invoqué ton nom pour que tu puisses, parce qu'il y a le salut dans ce nom, il y a la délivrance dans ce nom, il y a la puissance dans ce nom, il y a la guérison dans ce nom. Guéris maintenant, Seigneur. Visite maintenant ces corps. Renouvelle, change, transforme et restaure maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Recevez dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de glorifier son nom. Alléluia. Alléluia. Il est en train de glorifier son nom. Il est en train de prouver qu'il y a la puissance dans le nom de son Fils. Il est en train de prouver maintenant dans les corps. Alléluia. Qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui. C'est pour valider le message de l'évangile que Dieu guérit aujourd'hui. C'est pour valider le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Dieu est en train de sauver ce soir et délivrer, Seigneur, ce soir. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus, parce que tu as accompagné le message de l'Évangile par les guérisons, par les dons de guérison, par les dons de miracles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je sais que vous viendrez rendre témoignage. Dans le temps voulu, vous viendrez rendre témoignage. Il y en a qui sont... La guérison prendra place quand vous serez en chemin. Il y en a qui... La guérison prendra place dans la semaine qui suit. Il y en a qui prendra... La guérison se fera progressivement. Vraiment, le processus de la guérison a déjà commencé. Une guérison n'est pas un miracle. C'est complètement différent. Il y a une convalescence qui se fait. Il y a une progression qui se fait. Mais l'onction de guérison a commencé à guérir votre corps. Alléluia. Et je sais au temps voulu, vous viendrez rendre grâce pour la gloire du Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour vous. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a voulu glorifier son Fils ce soir en guérissant votre corps. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.